Salut à toutes et à tous, c'est Vincent. Alors, petite vidéo faite à l'arrache parce que j'ai reçu 10 000 messages et j'ai vu ça. Donc c'est vraiment une vidéo encore plus improvisée que d'habitude. Voilà, on aurait surpris Jeffrey Adelaide et Carl Toko et Cambi en boîte, voilà, sans masque. Ça fait tout un débat. Il y a des vidéos qui tournent. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous trouver des liens. J'ai beaucoup trouvé des liens sur Twitter. Au pire, je vous refourguerai des liens Twitter s'il y a moyen de le faire. Enfin, j'ai retweeté des liens comme ça. Mais du coup, je sais que ça fait débat. J'ai reçu, on m'avait envoyé plein de messages, que ce soit Nico ou les autres. J'ai eu un paquet de messages. Ça vous a rendu fou. On commence le lundi matin sur les chapeaux de roue totalement. Alors, c'est un débat. C'est un débat, ce sujet-là. Parce que je pense que déjà, le fait que j'ai la vidéo sous mes yeux. Je vais voir si je peux pas vous envoyer le lien de la vidéo. Je vais voir si je peux pas vous choper quelque chose. Je viens d'arriver chez moi, je fais ma pause. J'ai freiné Adélaïde en boîte. Sinon, après, vous le tapez, je pense que vous allez le trouver. Voilà, on va voir si je chope le lien. J'essaie de vous choper un lien de tout ça. Mais voilà, du coup, on l'aurait surpris en boîte, car les deux, sans masque et tout. Bon. Alors après, visiblement, la boîte était quand même en plein air. Ce qui fait que, déjà, tu es en plein air. Alors après, je suppose que c'est à Lyon. Après, moi, je suis à Limoges, donc je ne connais pas à Lyon s'il faut les masques partout quand tu es dehors ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, je ne suis pas au courant de la législation là-bas. Nous, à Limoges, en ville, voilà, on n'a pas besoin de masques. Nous, c'est dans les magasins, dans les lieux clos et devant les écoles. Mais dans les bus, tout ça. Mais en ville, nous, à Limoges, c'est une plus petite ville, on est à peine 160 000 habitants, on n'a pas encore les masques. Après, à Lyon, je sais pas. Lyonnais, peuple lyonnais, dites-moi si dans votre ville, en ce moment, il faut le masque partout ou pas, ou dans certaines zones. Donc voilà, déjà juger sur ça, c'est compliqué. Et j'ai envie de vous dire que là, oui, alors, je suis mitigé. Ça fait tâche. Franchement, ces deux joueurs, notamment Jeffrey Adelaide, après ces caprices qu'il fait, il faut un bordel à Lyon pas possible. Tu te rajoutes pas une bonne image en faisant ça, c'est sûr. Voilà. Carl Toko et Cambi, il n'est pas beaucoup apprécié ses supporters, c'est vrai qu'il loupe pas mal de choses. Moi, par contre, je suis un des rares à le défendre par moment. Mais j'ai aussi entendu que c'était quelqu'un qui était vis-à-vis des fans et des supporters, il passait, il disait pas bonjour. J'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Bref, moi après, c'est pas de mes propres yeux. Et j'ai envie de vous dire, après, c'est con que ça tombe sur eux. C'est un peu les deux joueurs les plus détestés de l'OL en ce moment, quasiment. Voilà. Et du coup, c'est pas une bonne idée pour leur image. Après, j'ai envie de vous dire, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée. C'est pas pour autant qu'ils ont picolé, enfin du moins je l'espère, parce que quand tu es sportif de haut niveau, picoler à ce point-là, c'est pas bon. Quand tu es sportif de haut niveau, ton alimentation et ton hygiène de vie en dehors du taf, c'est important. Et c'est vrai que ça donne pas forcément une bonne image du club d'un côté. Alors moi après je suis du côté que les gens ils font ce qu'ils veulent en privé. Par exemple Memphis Depay, il fait sa musique à côté, pas de souci. Ça fait de mal à personne qu'il fasse ses clips de rap. Même quand il monte en Paris en face de la Tour Eiffel, je m'en fous, je suis pas vexé parce il fait le clip à Paris, pas à Lyon. Enfin, je veux dire, le club et Jean-Michel Aulas ne l'ont pas fait chier sur ça, donc ils ont raison. Je veux dire, si tu as des activités hors football et qui n'impactent pas sur ton travail, c'est pas grave. Après, cette sortie en boîte, si t'as picolé, si t'as veillé, après tu fais ce que tu veux. Mais faut pas que ça impacte sur tes performances derrière. Donc Carl Toko et Cambi, c'est ses performances qui sont critiquables. Et Jeff Adelaide, c'est son comportement qui est inacceptable. Donc, c'est vraiment pas malin de se faire encore plus remarquer comme ça. Je pense, ils auraient pu éviter, mais encore une fois, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, il n'y a pas de souci. Mais ça reste pas malin. Voilà, forcément, faut accepter que tu es une personnalité publique, tu te la ramènes, et en plus, tu vas en boîte, les gens vont dire tu picoles, machin, bref. Quand tu es une personnalité publique, tu te fais. Voilà, surtout dans un club de foot, voilà. J'ai envie de vous dire, Eric Dimeco, à l'époque où je jouais à Marseille, une fois il était au restaurant, c'est une super anecdote. Et à Marseille, vous savez que c'est chaud le foot là-bas, et surtout dans les années 90, je pense, elle était plus qu'aujourd'hui. Il était au restaurant avec sa femme, et à un moment donné, il y a un mec qui arrivait et fait mais tu sors, t'es dehors là Non, tu devrais aller te coucher là, il y a match, hein. Vous voyez les trucs. Donc, c'est très compliqué. Voilà, je pars du principe que les joueurs font ce qu'ils veulent, mais si après ils peuvent être critiqués quand même, parce que voilà,
Surtout Jeff Renadel, il a un comportement de chiasse depuis ces derniers temps, capricieux et tout. Mais gars, là on doit faire le kéké en boîte. Ça va pas ranger ton image. Hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie, pas de souci. Mais je pense que ça serait tombé sur d'autres joueurs, on aurait moins chouiné. Et encore, l'OL, c'est pas terrible en ce moment, ça aurait peut-être fait débat. Mais en plus, c'est les deux joueurs qui sont quasiment en ce moment les plus critiqués par les supporters lyonnais. Je dis, autant Karl Toko Ekambi pour ses performances sur le terrain, et autant Jeff Renadel pour son comportement. Donc, voilà, j'essaie de voir si je peux pas vous envoyer un petit lien. Je fais une pierre deux coups. Hein. Tac, tac, tac. Actualité. Non, c'est surtout sur Twitter que je l'ai vu, quoi. J'essaierai de vous checker ça. De vous checker un truc. Je sais pas si que je peux envoyer le lien d'une vidéo. Je sais pas. Je verrai. Je sais pas ce que ça. Ça de vous envoyer des liens de Twitter, mais après, si vous checkez sur Google, vous pourrez peut-être trouver. Mais bref. Après, c'est une vidéo qui dure 11 secondes. Hein. Là, je la visualise actuellement. On voit juste. Après, c'est rien de fou. On voit Karl et Jeff Renadel, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ils ont leur portable, ils filment comme ça. Bon, il faut rien de grave, hein, finalement. Hein. C'est vrai que, voilà, si ça reste que là, c'est pas très grave. Mais je vous dis, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est des joueurs qui sont critiqués de fou en ce moment. Et les voir s'amuser en boîte, alors que l'OL, ça ne va pas du tout. C'est la crise dans le club. Que Karl, tes performances sont pas faux folles. Jeff Renadel, on n'en parle pas. Tu es un petit merdeux. C'était peut-être pas la bonne idée de sortir en ce moment, même si tu fais ce que tu veux de ta vie. T'aurais peut-être se mettre en public dans une boîte où il y a autant de monde et tout. Alors, apparemment, c'est en plein air, mais sur la vidéo, j'ai pas l'impression. On voit pas bien. Mais c'est très spécial. Mais bon, c'est pas malin. C'est vraiment pas malin de se faire remarquer en ce moment. Ton club va pas bien. Il y en a un qui fait des déclarations de merde. L'autre est pas très bon sur le terrain. C'était pas malin. Il y avait autre chose à faire, quoi. Faites ce que vous voulez, les gars. Par contre, moi, voilà. Mon avis, c'est que vous faites ce que les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, faut pas chouiner quand il y a les critiques derrière. T'es dans un club de haut niveau, dans un des sports les plus populaires du monde. T'es une personnalité publique, hein, que tu le veuilles ou non. Voilà. Alors tu fais ce que tu veux. Par contre, accepte les critiques qu'il y a quand tu sors derrière et que tu te fasses critiquer parce que tu es mauvais sur le terrain et que tu as un mauvais comportement dans ton club et que ton club va très mal. Est-ce que se montrer en boîte, c'est la meilleure idée? Je ne pense pas. Voilà, c'est très maladroit, c'est pas malin du tout, quoi. Voilà. Mais bon. Voilà. Comme il y a un abonné qui résume Kartoko Ekambi en boîte à Paris 2 jours après le 0-0 contre Nîmes. Voilà, enfin c'est. J'ai rien contre le fait que les mecs ils s'amusent et tout. Mais il faut pas que ça. Faut que tu sois bon derrière par contre. C'est-à-dire qu'au prochain match, tu plantes, tu fais. Voilà, t'es bon. Voilà, c'est pas un souci si c'est comme ça. Et c'est pas pour ça qu'ils ont picolé et tout, les mecs. Mais surtout, moi j'en veux plus à Jeff Renadel qui est complètement merdeux, qui fout un bordel pas possible à Lyon. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, il est complètement immature, il fout un bordel pas possible. Je l'ai adoré ce joueur, j'ai presque plus envie de le voir au club, tellement qu'il me dégoûte sur son comportement. Je suis vraiment déçu de fou. Quand on entend beaucoup de quelqu'un qui te déçoit comme ça, il n'y a rien de pire. Quand c'est un mec de qui t'attends rien, c'est pas pareil, quoi. Mais putain. Je vais voir si j'ai pas plus un petit lien en boîte de nuit. Sur Google, je chope que dalle là. Non, il n'y a que dalle, c'est vraiment sur Twitter qu'on chope. Allez gratter sur Twitter, allez sur mon Twitter, j'ai retweeté les vidéos. Vince attaque le Twitter. Allez sur mon Twitter, j'ai retweeté les vidéos. Vous les verrez sur mon Twitter. Je vais retweeter une dernière là, voilà. Hop. Merde, j'ai annulé le retweet, j'ai fait n'importe quoi. Hop. J'ai tweeté. Donc vous pouvez aller voir sur mon Twitter, la vidéo est sur le Twitter, le lien dans la description. Voilà. Donc, mais bon, il n'y a rien d'affolant sur la vidéo. Mais voilà, c'est maladroit, c'est maladroit. Encore une fois, les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie, c'est leur vie privée, encore heureux. Mais quand on te voit en public, alors ton club est dans un sale état, que tu n'as pas de bonne performance ou que tu as un comportement exécrable à ton club, faut que tu acceptes les critiques, c'est tout. Voilà. Vous faites que les joueurs font ce qu'ils veulent. Mais par contre, il faut qu'ils acceptent d'être critiqués sur leurs faits et gestes. C'est des personnalités publiques, voilà. Et là, c'est pas des joueurs qui peuvent trop se la ramener en ce moment. Ce n'est que mon avis.
Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo, tout ça, tout ça. Et j'ai hâte de lire vos avis, ça va être croustillant. Voilà, c'est un peu du drama, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo et la suite des événements. Parce que regardez, l'actualité football ne s'arrête jamais, et à l'OL encore plus. Formidable. Je vous dis des gros bisous, prenez soin de vous, et je vais aller manger un petit coup. Parce que voilà, moi je travaille, je suis pas en boîte en ce moment. Pas déconner. Allez, salut tout le monde.